Le dernier frère, une histoire de galette, écrit par Alain et Dominique Landy, 2022. Yécric, yécrac. Il y a tant longtemps, vivait en Guyane une famille qui avait 3 fils. Le plus jeune, un peu simplet, avait été surnommé le Tébé. Tout le monde se moquait de lui et beaucoup lui faisaient endurer toutes sortes de méchancetés. Un matin, pendant la saison du carnaval, avant d'aller couper du bois en forêt, la mère donna à l'aîné une belle galette créole et une bouteille de jus. À peine arrivé dans la forêt, il rencontra un jeune homme étrange aux pieds inversés, qui lui demanda en le saluant poliment: Bonjour, jeune bûcheron, j'ai terriblement faim et soif. Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner un peu de ta galette et me laisser boire une gorgée de ton jus? Fiche-moi le camp, vilain tordu, répondit le fils aîné. Si je te donne du jus et de la galette, il ne m'en restera plus assez pour moi. Il laissa là le masquilili, poursuivit sa route et se mit au travail. Mais à peine avait-il donné quelques coups de hache sur le premier arbre qu'il avait décidé de faire tomber, qu'il eut un geste maladroit et se blessa profondément à la main. Il dut rentrer au plus vite chez lui pour se faire soigner. Ce qu'il ignorait, c'est que l'accident avait été provoqué par le petit bonhomme aux pieds inversés. Le second frère dut alors partir à son tour, et la mère lui donna aussi une galette créole et une bouteille de bon jus. Le jeune homme rencontra à son tour le masquilili, qui lui demanda aussi un peu de galette et un peu de jus. « Dégage de là, petit tordu, lui répliqua le second fils en le bousculant. Si je te donne de la galette et du jus, il ne me restera plus assez pour moi. Le second fils poursuivit sa route et se mit au travail. Cette fois non plus, la punition ne se fit pas attendre. La hache glissa, après qu'il eut donné quelques coups au premier arbre, et il se blessa grièvement à la jambe. Et c'est très en colère et en boitillant qu'il mit très longtemps pour retourner chez lui. Père, mère, demanda alors le Tébé, pourrais-je aller couper du bois à mon tour? Tes 2 frères se sont blessés, alors toi qui ne comprends rien à rien et qui as 2 mains gauches, tu ne dois pas te mêler de cette affaire, trancha le père. Mais le Tébé insista. Il pria et supplia si longtemps ses parents qu'à la fin, n'en pouvant plus, ils l'autorisèrent à partir. Son père lui prêta une vieille hache émoussée, et sa mère ne lui donna qu'une galette à l'eau cuite dans la cendre, et pour boire, juste un peu d'eau claire dans une gourde. Dans la forêt, tout comme ses frères, il rencontra le masquilili, qui lui demanda à boire et un peu de galette. Mon pauvre ami, je n'ai qu'une galette cuite dans la cendre et un peu d'eau dans ma gourde, répondit le Tébé. Mais si cela te suffit, viens, nous allons partager. Ils s'installèrent, mais lorsque le Tébé tira la galette de son panier en aromant, c'était une belle galette créole, magnifiquement dorée. Et lorsqu'il fit couler l'eau, c'était du meilleur jus de goyave, celui qu'il préférait. Ils burent et mangèrent à satiété. Puis le masquilili aida Tébé à couper et à transporter une belle quantité de bois jusqu'à l'entrée du village. Et de ce fait, le troisième fils un peu simplet et le petit homme aux pieds à l'envers devinrent les meilleurs amis du monde. Depuis ce jour, plus personne ne regarda Tébé de la même façon. Bonne galette, mes amis. J'ai trouvé la graine d'une histoire, je l'ai plantée dans ma mémoire. Elle a germé, poussé, fleuri. Je vous en offre tous les fruits. À votre tour, plantez-la, et la chaîne continuera. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun,
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Françoise Dolto. À patala ou fait bien là, y rendre vous. Fais le bien, il y aura toujours quelqu'un pour te le rendre. Proverbe antillais.